Muhammad Ali était le meilleur boxeur qui ait jamais vécu. Nous le savons tous, mais aucun boxeur ne peut atteindre la grandeur seul, car les héritages se définissent par les rivalités. Même Ali a eu besoin des bons partenaires de danse pour devenir grand. Au cours de sa carrière, Ali a partagé le ring avec des noms légendaires, mais l'adversaire qui l'a poussé à la grandeur, plus que tout autre, fut le redoutable Joe Frazier, champion du monde poids lourd. Voici son histoire. Muhammad Ali opening up fast. He may try to blitz him here in round one, and he's trying it. Frazier était un homme qui n'a jamais eu la vie facile. Il était le 12e enfant d'une famille de métayers à Beaufort, en Caroline du Sud. Il a grandi en aidant ses parents à cultiver leur petit terrain de mauvaise qualité où l'on récoltait peu de choses de valeur. Il est arrivé à la boxe en grande partie grâce à un commentaire anodin d'un de ses oncles qui, en remarquant sa constitution robuste, plaisanta en disant qu'il serait le prochain Joe Louis. Inspiré par ces mots, le jeune Joe prit un vieux sac en toile de jute et le remplit avec tout ce qu'il pouvait trouver, y compris des épis de maïs vieux, des chiffons, de la mousse espagnole et une brique pour improviser un sac de frappe. Depuis ce jour, il passait 1 heure par jour, pratiquement tous les jours pendant les 6 ou 7 années suivantes, à frapper ce sac pour s'entraîner à la boxe dans l'espoir de réaliser la prédiction de son oncle. Quelques années plus tard, Frazier fut obligé de quitter la ferme après un affrontement avec les propriétaires terriens blancs dont la famille travaillait la terre. Un des propriétaires menaça de le fouetter, mais Frazier resta ferme et dit au propriétaire de garder son ceinturon, car personne ne le fouetterait ce jour-là. Frazier n'avait que 15 ans à ce moment-là, mais malgré cela, le terrien décida de laisser tomber plutôt que de se mêler aux jeunes durs et costauds qui se tenaient devant lui. Cependant, les jours de Frazier à la ferme étaient comptés et sa mère lui dit que s'il ne pouvait pas s'entendre avec les Blancs, il devrait partir. Alors, il économisa et prit un bus pour Philadelphie où il s'installa. Il continua à boxer et se lança dans une carrière amateur couronnée de succès. Il fut défait seulement 2 fois, toutes 2 par décision controversée contre Buster Matisse. La seconde de ces défaites permit à Matisse de gagner une place dans l'équipe olympique des États-Unis, ce qui amena Frazier à réfléchir à son avenir dans le sport. Cependant, ce n'était pas la fin que le destin avait prévue pour sa carrière et le cours de sa vie allait bientôt changer. En préparation des Jeux olympiques, Matisse ne s'entraîna pas correctement. Frazier, quant à lui, s'appliqua avec un renouveau de vigueur à son programme d'entraînement, affrontant tous ceux qui arrivaient sur le ring. Quand Matisse tomba malade, Frazier était parfaitement préparé à prendre sa place dans l'équipe. Après avoir reçu une seconde chance, il ne la laissa pas passer. Aux Jeux olympiques, Frazier arriva en demi-finale sans trop de problèmes, mais lors de ce combat, il se blessa gravement au pouce. Plutôt que de le dire à ses entraîneurs, il garda la blessure pour lui-même et battit le boxeur allemand Hans Huber en finale avec seulement une main en état de marche, devenant ainsi le seul boxeur américain à remporter l'or lors de cette édition des Jeux. Avec une médaille d'or olympique en poche, Frazier était prêt à devenir professionnel et accumula rapidement une série de victoires qui le propulsèrent en tant que prétendant sérieux chez les professionnels. Cependant, en 1967, juste au moment où Frazier émergeait au sommet du classement poids lourd, le champion Ali fut dépouillé de ses titres mondiaux pour avoir refusé de se faire recruter pour la guerre du Vietnam. Cela marqua le début de sa pause de 3 ans dans le sport. Cela laissa l'AMB, le CMB et la Commission athlétique de l'État de New York sans champion, et une série d'éliminatoires furent organisées pour établir un nouveau monarque des poids lourds. Frazier gagna ses éliminatoires et fut élevé au rang de champion par la Commission athlétique de l'État de New York après avoir battu son vieil ennemi Buster Matisse. Il revendiqua ensuite les ceintures de l'AMB et du CMB après avoir battu Jimmy Ellis peu après. Cependant, bien qu'il possédât toutes les ceintures, il ne détenait pas le titre linéaire et savait que beaucoup continueraient à le voir comme un champion de papier tant qu'il n'aurait pas battu Ali sur le ring. Tout était prêt pour que les deux allument une rivalité légendaire. Ali était un grand bavard qui faisait tout pour irriter ses adversaires. Pendant la longue préparation de son premier combat contre Frazier, il monta ses provocations à un niveau maximal. Frazier, quant à lui, ne pouvait être plus différent.
The Muhammad Ali that we remember of 3.5 years ago. Il était un chrétien baptiste dévoué et préférait rester silencieux et respectueux pendant la préparation de ses combats, laissant ses poings parler une fois que la cloche sonnait. Pendant l'exil forcé d'Ali du sport, Frazier était même intervenu en sa faveur. Il soutint sa position contre la guerre, soutint sa décision de résister à la conscription et demanda même au président Nixon de restituer à Ali sa licence de boxe. S'il l'a fait pour Ali ou parce qu'il savait qu'il ne serait jamais universellement accepté comme champion tant qu'il ne l'aurait pas battu sur le ring, c'est une autre question. Mais ce qui est indiscutable, c'est qu'au début, il était de son côté. Cependant, une fois qu'Ali reçut la permission de revenir et commença à se préparer pour son combat, la situation changea rapidement. L'activisme d'Ali en fit une figure publique encore plus importante qu'auparavant, et il utilisa sa popularité parmi les nationalistes noirs, les activistes des droits civiques. S'il l'a fait pour Ali ou parce qu'il savait qu'il ne serait jamais universellement accepté comme champion tant qu'il ne l'aurait pas battu sur le ring, c'est une autre question. Mais ce qui est indiscutable, c'est qu'au début, il était de son côté. Cependant, une fois qu'Ali reçut la permission de boxer à nouveau et commença à se préparer pour son combat, la situation changea rapidement. L'activisme d'Ali en fit une figure publique encore plus importante qu'auparavant et il utilisa sa popularité parmi les nationalistes noirs, les activistes des droits civiques. Désigner une personne noire perçue comme excessivement soumise aux Blancs et à l'autorité blanche, cela mit Frazier en rage, se sentant trahi par Ali. A great round. The first part of the round was all Muhammad Ali, but Frazier kept pouring in relentless. Et il répondit en le traitant de fils de Cuba. De son côté, Frazier insista pour appeler Ali par son ancien nom clé plutôt que Muhammad Ali, ce qui l'agaçait probablement autant que d'avoir été traité de cette manière. Le combat organisé au Madison Square Garden de New York devint l'un des événements sportifs les plus attendus depuis des années. Il fut présenté de plusieurs manières. Le déserteur contre le patriote, le poète musulman contre le baptiste silencieux qui lit la Bible, ou encore le militant noir contre l'oncle Tom. Surnommé le combat du siècle, il s'agissait de la première fois où deux poids lourds invaincus, tous deux ayant une légitimité au titre, s'affronteraient pour le championnat du monde des poids lourds. Les célébrités et les élites de New York se pressèrent dans saut dans l'arène, habillés pour l'occasion. Frank Sinatra assista en tant que photographe accrédité, tandis que Burt Lancaster fit partie des commentateurs. Tout était en place. Or, comme nous le savons tous, la qualité de la boxe dans un grand combat ne correspond pas toujours à l'attente, mais cette fois l'action fut à la hauteur. Contre toute attente, Ali choisit de planter ses appuis dès le début au lieu de se déplacer pour éviter le plus petit et plus puissant Frazier, transformant le combat en une bataille bien plus rude que prévu. Ali eut un certain succès en touchant Frazier avec des coups isolés et des enchaînements. Mais Frazier continua d'avancer, prenant le contrôle grâce à sa pression incessante. Il traquait Ali sans relâche, le provoquait, encaissait les coups et le coinçait contre les cordes en lançant son célèbre crochet du gauche dès qu'il en avait l'occasion. À mesure que le combat progressait, Ali recommença à bouger davantage pour éviter la puissance de Frazier, tout en ripostant quand il le pouvait. Mais finalement, Ali fut envoyé au tapis au 15e round par un crochet du gauche dévastateur. Incroyablement, il se releva dès le compte de 3 et termina le combat, mais la victoire fut attribuée à Frazier par décision unanime. Ce fut la première défaite d'Ali en carrière. Avant le combat, Ali avait déclaré que s'il perdait, il ramperait sur le ring pour proclamer Frazier comme le plus grand, mais cela n'arriva pas. Au lieu de cela, il minimisa sa défaite en la qualifiant de décision de l'homme blanc. En battant Ali, Frazier fut enfin reconnu comme le champion incontesté des poids lourds, mais son règne fut court. Il perdit son titre contre George Foreman à Kingston, en Jamaïque, moins de 3 ans plus tard. Pendant ce temps, la rivalité entre Frazier et Ali perdura. Comme aucun des deux ne détenait de titre mondial, un match revanche fut organisé. Ali l'emporta dans un combat marqué par de nombreux accrochages. Leur troisième et dernier affrontement, connu sous le nom de Thrill Manila, allait devenir l'un des combats les plus brutaux de l'histoire de la boxe, disputé à Quezon City, dans la région métropolitaine de Manille.
Programmé en 15 rounds, il fut un enchaînement constant de coups, chacun encaissant des dégâts considérables sans jamais reculer. À la fin du 14e round, Ali en avait assez et dit à son entraîneur qu'il ne pouvait plus continuer. Mais son coin l'ignora et le renvoya pour le 15e round. Frazier, quant à lui, resta sur son tabouret, son œil gauche complètement fermé, son œil droit en mauvais état et une profonde coupure sur le visage. Son entraîneur, Eddie Futch, prit alors la décision d'arrêter le combat pour éviter que son boxeur ne subisse davantage de dégâts. Complètement épuisé, Ali déclara plus tard que ce combat avait été la chose la plus proche de la mort qu'il ait jamais connue. Pour Ali, ce fut l'une de ses plus grandes victoires. Pour Frazier, bien que la défaite fût douloureuse, ce combat le consacra comme un guerrier indomptable. Après cette rencontre, Frazier perdit son prochain combat contre Foreman lors d'une revanche, puis prit sa retraite. Il revint 5 ans plus tard pour un match nul contre Floyd Cummings avant de raccrocher définitivement les gants avec un bilan de 32 victoires, 4 défaites et un match nul, dont 27 par KO. Si personne ne doute de la grandeur d'Ali, ces 3 combats contre Frazier ont contribué à forger sa légende. Quant à Frazier, bien qu'il ait perdu 2 de ses 3 affrontements, sa place dans le panthéon des poids lourds était assurée. Sa carrière fut d'autant plus impressionnante qu'il dut surmonter de nombreuses difficultés. Mesurant seulement 1,82 m pour 93 kg lors de son premier combat contre Ali, il était considéré comme petit pour la catégorie des poids lourds. De plus, une blessure au bras dans sa jeunesse l'empêchait de l'étendre complètement et il souffrait de graves problèmes de vision à cause d'un accident avec un sac de frappe défectueux. En réalité, lors du Thrill in Manila, Frazier était pratiquement aveugle d'un œil et souffrait d'hypertension ainsi que d'une infection rénale. Malgré tout, il fut le premier homme à infliger une défaite à Ali. Cependant, sa vie après la boxe ne fut pas aussi glorieuse. Tandis qu'Ali, Foreman et Larry Holmes devinrent millionnaires et préservèrent leur fortune après leur retraite, Frazier ne connut pas le même sort. Bien qu'il ait gagné environ 100 millions de dollars au cours de sa carrière, de mauvais investissements et des conseillers malhonnêtes le laissèrent en difficulté financière. Il passa ses dernières années dans un modeste appartement au-dessus de son légendaire gymnase de Philadelphie. Ce fut une fin triste pour un homme qui avait tant donné au monde de la boxe. Malgré tout, Frazier sera toujours rappelé pour ses batailles épiques contre Ali. Avec le temps, sa rancune envers lui s'adoucit et en 2009, il déclara ne plus lui en vouloir. Cependant, en 2006, il affirmait encore avoir gagné leurs 3 combats et, dans son autobiographie, il continuait d'appeler Ali Clay. De son côté, Ali affirma que ces insultes n'étaient qu'une stratégie pour vendre le combat et qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser Frazier avec ses paroles. S'il s'excusa auprès de son fils, il ne le fit jamais directement auprès de Joe Frazier. Joe Frazier s'éteignit à l'âge de 67 ans des suites d'un cancer du foie. Floyd Mayweather Jr. paya ses funérailles et de nombreuses stars du monde de la boxe et du spectacle y assistèrent, y compris Muhammad Ali lui-même qui déclara « Le monde a perdu un grand champion. Je me souviendrai toujours de Joe avec respect et admiration. » Au-delà des tensions qui les opposèrent de leur vivant, un respect mutuel indéfectible existait entre eux. Leurs légendes resteront à jamais liées grâce aux batailles épiques qu'ils ont livrées sur le ring. Penses-tu qu'Ali aurait été le plus grand boxeur de tous les temps sans Frazier pour le défier?